Il y a un point précis au milieu de votre tête qui, quand il retrouve sa clarté, change la façon dont vous percevez les choses. Vos rêves deviennent plus nets, vos intuitions plus présentes et les moments de synchronicité se multiplient. C'est ce que beaucoup appellent le troisième œil, et pendant des années, j'ai vu des personnes penser que c'était inaccessible. Aujourd'hui, je veux vous montrer 7 pratiques alimentaires simples et sûres qui, combinées à quelques routines quotidiennes, peuvent donner à votre glande pinéale les meilleures conditions pour retrouver souplesse et sensibilité, et vous permettre de sentir un changement en quelques semaines si vous vous engagez. Je m'appelle Clara, je guide depuis 10 ans des personnes vers des pratiques naturelles et responsables pour soutenir la clarté mentale et l'éveil sensoriel. Mon approche est pragmatique, je combine des recommandations alimentaires, des choix de vie et des exercices de conscience. Je ne prétends pas guérir ou promettre des miracles, je partage ce qui a aidé nombre de mes clients et ce que certaines études indiquent comme pistes plausibles. Mon but est de vous donner des outils concrets, répétables et sûrs. Avant d'entrer dans le protocole, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette session, à vous abonner pour recevoir d'autres conseils réguliers, à activer la cloche pour ne rien manquer et à laisser un like si ce contenu vous parle. Cela m'aide à continuer à produire des ressources pratiques pour vous. Maintenant, commençons. La première pratique que je recommande porte sur l'eau que vous buvez. L'eau alcaline et la réduction du fluor sont souvent mentionnées quand on parle de santé de la pinéale. Pourquoi ? Parce que le fluor se fixe préférentiellement sur certains tissus et parce que l'équilibre acido-basique influence l'inflammation cellulaire. Certaines études suggèrent qu'une eau de qualité, sans excès de fluor et une hydratation qui favorise une légère alcalinisation peuvent aider le corps à fonctionner de façon plus fluide. Concrètement, je préconise de boire une eau filtrée par un système adapté, filtres qui réduisent le fluor ou eau minérale naturellement faible en fluor, ou, de façon occasionnelle et prudente, d'ajouter une petite pincée de bicarbonate de soude alimentaire dans 1 litre d'eau. Pas plus qu'1 huitième de cuillère à café et seulement si votre médecin n'a pas d'objection. Attention en cas d'hypertension ou d'insuffisance rénale. Goûtez l'eau, elle doit rester légère, non écœurante. Si vous optez pour le bicarbonate, ne faites pas de cure sans surveillance. C'est une mesure ponctuelle, pas une recommandation quotidienne pour tous. Les personnes sous régime sans sel, sous traitement cardiaque ou avec maladie rénale doivent consulter avant toute modification. Le deuxième élément est le vinaigre de cidre cru, avec sa mère encore présente. Il est souvent cité pour son effet sur la digestion, la glycémie et pour son rôle dans l'équilibre du microbiote, et certains rapports anecdotiques disent qu'il aide à décristalliser des sensations de lourdeur mentale. Je recommande une consommation diluée, 1 cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, le matin à jeun ou avant un repas, bu avec une paille pour protéger l'émail des dents, puis rincer la bouche à l'eau claire. Évitez le vinaigre pasteurisé sans sédiments si vous cherchez l'effet décrit par les partisans du raw cider. Attention, ne prenez jamais le vinaigre pur. Évitez s'il y a un reflux gastrique sévère ou des ulcères et demandez l'avis de votre praticien si vous prenez des médicaments qui interagissent avec l'acidité gastrique. La troisième pratique que j'intègre systématiquement dans mes protocoles est l'emploi de la spiruline ou de la chlorella, ces algues vertes denses en nutriments. Elles sont riches en chlorophylle, en fer biodisponible et en constituants qui soutiennent la détoxification cellulaire. Certaines études indiquent que la chlorella peut aider l'élimination de métaux lourds lorsqu'elle est utilisée avec précaution. Mon conseil pratique, commencez très progressivement. Pour la spiruline, débutez avec 1/4 de cuillère à café par jour pendant 3 à 4 jours, puis montez à 1/2, puis à 1 cuillère, jusqu'à 2 à 3 grammes par jour selon tolérance. Pour la chlorella, commencez à 500 mg et augmentez jusqu'à 2 à 3 grammes par jour. Mélangez-la à un smoothie vert avec 1 banane, 1 poignée d'épinards, 1 cuillerée de purée d'amande et un trait de citron. Le goût devient rond et agréable. Signalons une précaution importante. La chlorella et la spiruline peuvent provoquer une réaction de détox au départ, maux de tête, fatigue passagère, voire des éruptions cutanées chez certains. Et il existe un risque de contamination par des métaux ou microcystines selon la source. Choisissez des marques testées, bio de préférence, respectant des contrôles de qualité et arrêtez en cas de réaction sévère. Si vous êtes enceinte, allaitée ou avez une maladie auto-immune, discutez-en avant de commencer. Le 4e ingrédient est le curcuma, ou plutôt la curcumine standardisée associée à la pipérine du poivre noir pour en augmenter l'absorption. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel reconnu
et réduire l'inflammation systémique est un pilier pour permettre à la glande pinéale de retrouver une activité optimale. Certaines recherches suggèrent que la curcumine a des effets modulatoires sur la neuroinflammation. Mode d'usage, une formulation standardisée, 500 mg de curcumine avec 5 à 10 mg de pipérine, prise 1 à 2 fois par jour, de préférence lors d'un repas contenant un corps gras, huile d'olive, avocat pour faciliter l'absorption. Vous pouvez aussi préparer une boisson. Une cuillère à café de curcuma moulu, chauffée dans du lait végétal avec une pincée de poivre noir et une cuillerée d'huile de coco, infusée 1 à 2 minutes. Précaution, évitez d'augmenter la dose sans avis médical si vous prenez des anticoagulants, des antiplaquettaires ou si vous avez des calculs biliaires. 5e pratique, le magnésium, souvent oublié mais central. Le magnésium soutient la relaxation nerveuse, la qualité du sommeil et les processus enzymatiques qui aident à stabiliser la fonction cérébrale. Dans beaucoup de modes de vie modernes, un léger déficit est courant. Je préconise une forme bien tolérée comme le glycinate de magnésium, à raison de 200 à 400 mg par jour, pris le soir pour favoriser la détente. En complément externe, l'huile de magnésium appliquée sur la peau peut être utile pour ceux qui digèrent mal les suppléments par voie orale. Important, si vous souffrez d'insuffisance rénale ou prenez certains médicaments, parlez-en à votre médecin avant la supplémentation. La 6e recommandation touche les agents chélateurs alimentaires doux, et la coriandre fraîche est mon choix pour l'ordinaire. La coriandre contient des composés qui, selon certains rapports, aideraient à mobiliser des métaux lourds, surtout quand elle est utilisée conjointement avec la chlorella. Je propose d'ajouter une poignée de coriandre fraîche à vos smoothies quotidiens ou de la mixer en pesto léger avec de l'huile d'olive, un peu d'ail et des graines de tournesol. Mode d'emploi, 2 à 3 cuillères à soupe de coriandre mixée par jour pendant les 3 semaines du protocole. Précaution, certaines personnes peuvent être allergiques. Commencez progressivement. Enfin, la 7e pratique concerne les huiles essentielles, et plus particulièrement l'huile essentielle d'origan, qui possède des propriétés antimicrobiennes puissantes. Ici, la prudence est essentielle. L'huile d'origan est forte. Il est impératif de ne jamais l'ingérer pure. Pour un usage interne contrôlé et sûr, privilégiez des capsules de qualité standardisées ou diluez 1 goutte dans une cuillère à café d'huile de coco ou d'olive, jamais plus d'1 fois par jour et seulement sur des cycles courts, par exemple 5 à 10 jours, puis pause. Pour un usage topique, diluez à 1% dans une huile végétale. N'utilisez pas d'origan si vous êtes enceinte, allaitée, prenez certains médicaments ou souffrez de troubles digestifs importants. Si vous ressentez une irritation, arrêtez immédiatement. Cette huile peut être une alliée ponctuelle, mais son usage doit rester mesuré. Pour chaque aliment ou complément que j'ai cité, la règle commune est la progressivité et la qualité. Commencez bas, montez selon la tolérance, choisissez des fournisseurs transparents et n'entrez pas dans des protocoles extrêmes. Je rappelle ici, de façon claire, aucune de ces pratiques ne remplace un suivi médical. Consultez un professionnel de santé avant de commencer, surtout si vous êtes enceinte, allaitée, prenez des médicaments ou avez une pathologie chronique. Maintenant, laissez-moi vous raconter une scène qui illustre l'effet cumulatif de ces choix. Il y a quelques années, une amie, Léa, est venue me voir épuisée, avec des rêves flots et une sensation d'écran gris dans la tête. Ensemble, nous avons choisi 3 leviers. Eau filtrée et légère alcalinisation ponctuelle, curcuma de matin dans son lait d'amande et spiruline progressive dans le smoothie vert du midi. Elle a tenu le protocole 3 semaines. La première semaine, elle a ressenti une légère fatigue, signe de nettoyage pour certains. La seconde semaine, ses rêves se sont intensifiés et à la fin de la 3e, elle m'a dit d'une voix étonnée « J'ai l'impression que les choses me viennent différemment. » Ce n'était pas une guérison spectaculaire, juste une bascule perceptible. Beaucoup de personnes témoignent de changements similaires. Rêves plus colorés, petites intuitions qui s'affirment, sommeil plus réparateur. Ces retours sont anecdotiques mais précieux. Ils montrent que la combinaison d'alimentation de qualité et de routine attentive agit souvent en synergie. Au-delà des aliments, n'oubliez pas les pratiques qui soutiennent la glande pinéale. Réduire l'exposition lumineuse bleue le soir, favoriser un sommeil régulier, s'exposer au soleil doux le matin, pratiquer la méditation centrée sur la respiration et tenir un journal de rêve.
Quelques minutes de méditation au réveil et au coucher ou des exercices de respiration lente, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pour revenir au calme, renforcent l'effet des changements alimentaires en diminuant l'inflammation électrique et en favorisant la régulation neurovégétative. Pour structurer tout cela, j'ai mis au point un protocole de 21 jours, simple et flexible. L'idée, choisissez au moins 3 des éléments présentés, par exemple eau filtrée plus curcuma plus spiruline, et suivez-les quotidiennement avec les pratiques complémentaires, sommeil, lumière, méditation. Pendant 3 semaines, observez. Notez vos rêves, votre humeur, vos moments d'intuition, toute réaction physique. Si une réaction indésirable apparaît, suspendre et consulter. Le but n'est pas d'accumuler tout à la fois, mais de créer une routine cohérente et soutenable. Dans le guide détaillé que j'ai conçu, vous trouverez des recettes précises, des journaux de suivi, des variantes selon vos contraintes médicales et des fiches sécurité pour chaque supplément ou huile essentielle. Une remarque importante sur le calendrier. Si vous ressentez des effets de détox, maux de tête, fatigue, assombrissement passager de l'humeur, respirez et réduisez les doses. Ces réactions ne doivent pas vous effrayer. Elles peuvent être un signal que le corps est en train d'éliminer. Mais si elles sont intenses ou dures, interrompez le protocole et consultez. Pour l'huile d'origan et d'autres interventions puissantes, privilégiez des cycles courts et des pauses de récupération. Peut-être vous demandez-vous comment intégrer ces habitudes à une vie déjà chargée. Voici un exemple concret d'une journée du protocole. Au réveil, un grand verre d'eau filtrée légèrement alcalinisé, 10 minutes de respiration consciente devant une fenêtre, petit déjeuner avec curcuma dans une boisson chaude à base de lait végétal et une cuillère de spiruline. Ou, pour les non-adeptes, une demi-cuillère pour démarrer. Déjeuner riche en légumes et coriandre fraîche mixé en pesto. Soir avec un repas léger et une prise de magnésium glycinate avant le coucher. Entre les repas, limitez les boissons sucrées et préférez une marche de 20 minutes à la lumière du jour. Ce rythme simple et durable, et dans mon expérience, il favorise l'émergence d'une conscience plus fine. Je veux aussi souligner la qualité sensorielle des gestes. Préparez votre boisson au curcuma en sentant la chaleur, la rondeur des épices, observez la couleur dorée qui apaise. Humez une infusion de coriandre fraîche, sentir l'odeur verte et vive, toucher la texture d'un smoothie épais et frais. Ces sensations ancrent votre pratique et renforcent l'intention. La transformation n'est pas seulement chimique, elle est incarnée. Au fil des semaines, rappelez-vous d'être patient et attentif. Beaucoup cherchent un résultat immédiat, mais les changements subtils qui touchent la conscience demandent une constance douce. Si vous tenez 3 semaines avec au moins 3 des pratiques, notez vos observations et partagez-les. Cela permet de calibrer ce qui marche pour vous. Et si vous avez des questions techniques ou des besoins spécifiques, demandez l'avis d'un professionnel de santé. Avant de clore cette partie, je veux répéter une mise en garde systématique. Ces recommandations sont des pistes naturelles et pratiques, elles ne remplacent pas un diagnostic médical ni un traitement prescrit. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, allaitée, prenez des anticoagulants, avez une maladie chronique ou si vous avez des doutes sur les interactions médicamenteuses. Respectez les posologies suggérées, privilégiez la qualité des produits et faites preuve d'écoute envers votre corps. Dans la prochaine séquence, je détaillerai 3 recettes précises et montrables, un smoothie réveil du 3e œil, une infusion curcuma adaptative et une méthode douce pour introduire la spiruline et la chlorella sans choc. Je vous donnerai également un petit protocole de méditation de 5 minutes pour accompagner vos prises quotidiennes. Si vous avez déjà commencé quelque chose de similaire, notez-le et revenez pour comparer vos ressentis. La communauté apprend beaucoup des retours et des ajustements. Smoothie réveil du 3e œil. Ingrédients: 250 ml de lait végétal tiède, amande ou avoine, une banane mûre, une demi-pomme verte, une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, demi-cuillère à café de spiruline pour commencer, une cuillère à soupe de graines de lin moulu, quelques feuilles de coriandre. Préparation: mixez le lait et la banane jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Ajoutez la pomme et la coriandre, puis le curcuma et le poivre. Terminez par la spiruline et les graines de lin, mixez brièvement. Servez tiède. Sentez la chaleur dorée du curcuma, la fraîcheur verte de la coriandre, la rondeur de la banane, cela ancre l'intention. Variante progressive, commencez avec un quart de cuillère de spiruline les 3 premiers jours, puis augmentez par palier selon la tolérance. Infusion curcuma adaptative. Ingrédients:
500 ml d'eau filtrée, une cuillère à café de curcuma râpée ou en poudre, un petit morceau de gingembre, le jus d'un demi-citron ou un filet d'orange, miel ou sirop d'agave au goût. Préparation. Portez l'eau à frémissement, infusez 8-10 minutes avec le gingembre. Tamisez, ajoutez le citron et sucrant. Buvez chaud en conscience, 3/4 d'heure avant le petit déjeuner ou le soir selon votre sensibilité. Attention, si vous prenez des anticoagulants, demandez l'avis médical. Introduire spiruline et chlorella sans choc. Commencez par 1/8 à 1/4 de cuillère à café, une fois par jour, mélangé à une boisson sucrée naturelle, jus d'orange, smoothie, pour réduire l'amertume. Augmentez progressivement sur 2 semaines jusqu'à 1/2 une cuillère selon tolérance. Surveillez digestion, sommeil et humeur. Préférez produits testés pour métaux lourds et issus de filières contrôlées. Méditation de 5 minutes à pratiquer après la boisson. Asseyez-vous droit, pieds au sol, mains sur les cuisses. Respirez lentement en comptant 4-4-6, inspire 4, pause 4, expire 6. Visualisez une lumière dorée au niveau du front qui s'apaise à chaque expiration. Si l'esprit vagabonde, ramenez-le sans jugement. Terminez en notant une phrase « Aujourd'hui, j'écoute mon corps » et consigne rêve, humeur et une intuition apparue. Prenez des notes chaque jour. Si un effet indésirable survient, réduisez ou stoppez et consultez. Ces recettes sont des outils d'accompagnement, leur puissance vient de la répétition douce et de l'attention portée à chaque geste.